disait la stagiaire, elle m'a dit un truc un peu étonnant en partant, d'ailleurs. En partant, elle me dit bon week-end, si tu ne travailles pas trop. Travail social. Oh là, où est-ce que j'ai mis ma... Où est-ce que j'ai mis ça, moi? Le bip. Ah, il y a une voiture qui s'apprête à sortir. Je vais la mettre sur le côté. Je vais mettre là pour chercher mon badge. Badge qui est techniquement censé... je vais mettre là pour chercher mon badge. J'avais... le badge est souvent dans cette pochette. Donc j'ai pas trop habitude. Oui, je disais donc qu'elle le disait si tu ne travailles pas trop. Je crois qu'elle n'a pas trop compris c'est quoi être entrepreneur. C'est un peu comme, en comparaison, je dirais, c'est un peu comme les agriculteurs avec leur terre. L'agriculteur, avec tout ce qu'il y met de cœur et de travail, et de temps de travail pour son exploitation, c'est son dévouement et son travail voilà, est énorme en fait, pour son exploitation. Et ben, c'est un peu la même idée du travail en prestation, en prestataire. Elle, la stagiaire est de passage. J'ai eu d'autres stagiaires et j'en aurai aussi d'autres après le passage. Quoique je ne souhaite pas rester seulement référente de situation, je souhaite vraiment être formatrice. Voilà, c'est la formation que je souhaite développer. Et donc, je disais donc que je n'ai pas de... Bon, je suis en train de garer la voiture, donc comme je me concentre sur la voiture que je suis en train de garer. Oui, donc je disais, oui, c'est comme un agriculteur avec son exploitation, avec sa terre.
puis l'agriculteur avec sa terre a un cœur, voilà, un cœur de développement, de son exploitation. Ne compte pas les heures non plus. Et la stagiaire qui a fait un premier mois au mois de novembre avec une coupure d'un mois et qui refait là, qui est revenue depuis lundi. Donc pour là 4 semaines de stage, elle finira son stage et elle partira. Et peut-être que je serai amenée à reprendre une stagiaire, une prochaine fois. Pas maintenant, mais une prochaine fois. Non, c'est plutôt, je pense, la formation. Le travail libéral, il faut reconnaître que c'est très complexe d'avoir des stagiaires, élèves stagiaires en travail libéral. Avec toutes ces spécificités, je pense qu'elles sont assez rares, les assistantes sociales libérales qui prennent des stagiaires. Et à mon avis, elles sont peu nombreuses à prendre des stagiaires. Voilà. Donc, bon. Donc c'était une parenthèse, mais dans ce qu'elle disait, si tu ne travailles pas trop, bah, il est probable que je travaille. Je n'indiquerai pas trop, parce qu'en fait on ne travaille jamais trop. Je travaille jamais trop quand on est entrepreneur, on travaille jamais trop. Quand on est agriculteur, on travaille jamais trop. Voilà. S'il y a quelque chose à faire, il faut le faire. Et quand il faut le faire, il faut faire simplement. L'intervention qui est à mener est à mener. On ne se pose pas la question de savoir si c'est trop ou pas trop. C'est à mener. Sinon, on ne se met pas à son compte. Et donc voilà. Bon. La journée, ce matin c'était plus en télétravail. Cet après-midi c'était en l'occurrence cet après-midi. Donc c'était plus axé là sur c'était plus axé sur une visite à domicile. Donc elle a pu voir comment se déroule une visite à domicile, l'évaluation au sein d'une visite à domicile. C'est très particulier comme contexte. Je ne suis pas du tout une référente qui pouponne. Souvent j'entends dans ces remarques ah non, mais ça a été très bien, je ne suis pas inquiète du tout honnêtement je ne suis pas inquiète du tout comment dire ça, il faut qu'elle apprécie le métier d'assistante sociale, mais je ne cherche pas à ce qu'elle apprécie le métier d'assistante sociale libérale. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est lui donner le goût du travail social, sous toutes ses formes en fait. Peu importe l'institution, c'est surtout le goût du travail social que je cherche à lui transmettre. Je ne cherche pas du tout à ce qu'elle devienne une professionnelle libérale, parce que je ne pense pas du tout qu'une élève assistante sociale sauf une assistante sociale éventuellement qui parce que vous savez que à
partir de l'âge de 18 ans jusqu'à 62 ans, en fait, il n'y a pas d'âge pour faire la formation d'assistante sociale. Donc, on peut avoir en formation des personnes qui ont 54 ans, qui ont déjà une grande carrière derrière eux. Et donc, une personne qui a 54 ans, vous vous doutez bien qu'elle n'a pas le même bagage. Elle n'a pas le même bagage et que éventuellement, si elle a déjà fait une carrière avant ou un truc, elle est capable de, techniquement de pouvoir développer une affaire. Sinon, et même honnêtement, je pense que quand on commence dans ce travail, il faut déjà apprendre à apprécier la base. Et donc, comme il faut apprendre à apprécier la base, ça veut dire que pour apprécier la base, il ne faut pas... pour apprécier la base, il ne faut pas... comment dire ça il faut avoir un peu été dans les services ordinaires. Honnêtement, je pense qu'il faut avoir à travailler quand même dans des services sociaux ordinaires pour être dans un cadre, pour apprendre de ce cadre ordinaire de travail en service social avec, au sein d'une grande ou moyenne équipe. Et ça, c'est utile pour après. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, peu importe le profil de la personne, de sortir de l'école et de se mettre en libéral, parce que le libéral, il faut arriver à conserver l'esprit du métier. Et pour conserver l'esprit du métier, il faut avoir du bagou, il faut avoir de l'expérience pour ne pas se perdre dans ce que l'on fait. Et ce bagou, on l'a avec le temps, avec l'expérience. C'est ce qui permet de pouvoir à la fois jongler entre l'aspect commercial et l'aspect social sans que ça ne s'aperçoive de la part de l'usager. Et donc, pour que ça soit naturel, il faut que ça soit naturel, et le naturel est du fait de l'expérience et qui permet de pouvoir garder un travail de qualité, un travail social, en n'oubliant pas les règles du social. Parce que les règles du social de base sont un peu différentes des règles du social libéral. Et donc, en ayant en tête les règles du social de base, ça permet d'avoir un juste milieu dans la pratique. Et voilà, qui puisse faire qu'on s'y retrouve en tant que professionnel. Donc, on peut être satisfait du travail que l'on fait parce qu'on sait que c'est du travail social. Et on peut être satisfait du travail que l'on fait. Et à côté de cela, on travaille comme on l'a imaginé. Et voilà. Et moi, les actions à Adi, par exemple, sont des actions qui me permettent de pouvoir mener des actions qui m'ensemble et puis qui s'inscrivent totalement dans une démarche de qualité, une démarche de responsabilité sociétale, de qualité d'entreprise. Donc, c'est pour ça que des fois, l'entreprise n'est pas un jeu. C'est pas j'ai une stagiaire qui rit souvent, rit facilement. Vous savez, le rire facilement, on a l'impression que les gens s'amusent. Comment dire ça pour moi, ce n'est pas un amusement. C'est pour ça que le rire facile, dans un autre contexte, ça va. Dans le contexte du travail, non. Parce que déjà pour moi-même, ça me demande énormément de concentration au quotidien, de gestion au quotidien. Et je fais en sorte de travailler très sérieusement et de manière très méticuleuse. Et voilà. Et donc, c'est pas un amusement. Voilà. C'est pas un amusement. Là, j'ai des statistiques, j'ai des données comptables, financières à établir. C'est pas un amusement. Donc, j'ai pas trop envie de rire.
Il faut que je reste particulièrement concentrée sur ce que j'ai à faire. C'est une stagiaire, ça reste une stagiaire, ce n'est pas... voilà, fait son temps de stage et son temps de stage finit à la fin du mois. Et moi, je vais avoir apporté mon affaire mon affaire et c'est un choix. Et c'est un choix. Et c'est le choix que j'ai choisi déjà depuis presque 5 ans maintenant. Et qui me comble. Donc voilà. Mais c'est pas difficile. C'est un peu difficile de l'instruire à quelqu'un finalement. Je me rends compte. C'est un peu difficile de l'instruire. Il faut vraiment que la personne ait une expérience professionnelle euh, pour comprendre pourquoi d'autres décident de se mettre en libéral, pour comprendre ce que c'est que le libéral. Il faut vraiment que la personne connaisse. Il faut que la personne le connaisse. Et pour comprendre pourquoi est-ce que des professionnels décident du social, décident qu'elles souhaitent se mettre en social, mais parce qu'elles ont vécu le social lambda, parce qu'elles ont vécu le social lambda, c'est pas c'est vraiment donc ce qui est mis en place, c'est pas du commercial, c'est vraiment du social qui est mis en place. Ce sont de véritables assistantes sociales qui ont vu, qui ont travaillé, qui ont exercé pendant plusieurs années en tant qu'assistantes de service social et qui connaissent, le métier, qui savent de quoi ils parlent et qui vont sur le terrain et voilà quoi. Donc dans les informations qui sont transmises, je ne transmets pas toutes les informations. On ne peut pas transmettre toutes les informations. Et je pense que je dois être peut-être presque la seule assistante sociale à avoir pris en exercice libéral qui avoir pris des stagiaires, parce que parce qu'en fait d'une part, je pense qu'elles n'ont pas envie de se fatiguer avec le regard extérieur où il faut expliquer un peu tout. Et, d'autre part, il faut avoir l'expérience, il faut avoir du recul. Et même pour des professionnels, de nouvelles professionnelles qui voudraient se mettre à leur compte, ce qu'elles vont mettre en place comme social ne sera pas du social, comment on appelle, ça sera plutôt des techniciennes. Elles auront, je pense, du mal à mettre l'essence même du social, à mettre les origines même du social, à mettre vraiment le travail social comme il doit être fait, quoi. Donc voilà. Voilà, c'est articulé. Je pense que euh, ce type, il est préférable de former dans le cadre des cours, par exemple, donner un cours sur qu'est-ce que le travail social pour donner des éléments mais au quotidien, c'est un peu difficile, c'est vrai, d'associer des stagiaires à du travail social libéral. Moi, ce que je veux, c'est développer la formation, ma formation à moi, tout particulièrement, devenir formatrice, tout particulièrement. C'est ce qui m'intéresse particulièrement. Je suis formatrice, mais en fait, c'est déployer la formation. Voilà, c'est ça les priorités, je dirais, de l'année et développer l'activité. Développer l'activité aussi. Et
ils vendent la formation, ils vendent la formation. Ce sont les deux priorités de l'année en termes de professionnels. Donc voilà. Je file. Vous savez quoi? J'attends la livraison de non-charge d'agenda qui n'est toujours pas arrivé. J'attends aussi c'était la recharge. J'ai envoyé le téléphone de ma fille à réparer. Je ne sais pas comment ils font. Ils disent qu'ils auraient perdu le téléphone de ma mère. Ils disent qu'ils ne le retrouvent pas. L'organisme qui livrait avait envoyé un mail pour indiquer qu'ils avaient bien le téléphone et qu'ils ont tenté la livraison et que le lendemain la livraison devrait se faire. Voilà. Je suis plutôt mécontente. J'attends les suites. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Repartir. Je vais repartir parce que j'ai à faire une petite démarche. Il faut que ça fasse maintenant.
je vais aller mettre ma voiture à recharger finalement.